Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo où je vais en vélo de Troyes à Nantes. Donc la dernière fois je m'étais arrêté au vendredi, donc un jour juste avant qu'on arrive. Et à chaque fois je vous filmais le soir même ce qui se passait ou à des moments de la journée. Mais cette fois-ci je vous ai pas filmé le soir même parce que en fait à Nantes j'ai mon oncle qui est là-bas. Et du coup on était chez lui, etc. Et du coup je me voyais pas trop partir comme ça pour filmer. Mais du coup, je me suis dit que je filmerai plus tard. Mais au moins, ça va me permettre d'avoir du recul. Et comme ça, je vais pouvoir tout de suite vous donner mes impressions avec du recul comparé à la vidéo précédente. Déjà, je vais vous raconter la suite. Donc le samedi matin, on avait mis un réveil à 7 heures cette fois-ci pour partir plus tôt. Parce qu'on pensait qu'avec tous les kilomètres qui nous restaient, il nous en restait pile 100. On allait arriver vers 19 heures comme d'habitude. Et on voulait arriver un petit peu plus tôt. Sauf qu'en fait, vous allez voir, on est allé grave vite ce jour-ci. Déjà, comme c'était le dernier jour, mentalement et physiquement, je me sentais mieux. Enfin, c'est le mental qui aide le physique. Mais je me sentais vraiment bien parce que je savais que j'allais être arrivé. Donc, on s'est levé à 7 heures. On est parti à 8 heures. Déjà, au début de la semaine, on mettait du temps. On mettait 2 heures à se préparer. Et maintenant, vers la fin de la semaine, on mettait plus qu'une heure. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, si on veut repartir une prochaine fois, on a déjà cet avantage. Le matin, on a vraiment bien roulé. Donc, direction Nantes. On était en dessous Angers quand on est parti et on a fait 50 km le matin. On a vraiment bien roulé tout le long. C'était de la bonne route, vraiment de la bonne route. Et du coup, ça nous aidait vraiment à bien rouler. Parce que tout au long de l'aventure, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais tout au long du voyage, on avait des routes différentes et on voyait vraiment la différence entre les bonnes routes ou pas, ce qui nous permettait d'aller vraiment plus vite. Et le midi, on s'est arrêté à une boulangerie, donc on s'est arrêté assez tôt parce qu'on avait déjà fait tous nos kilomètres, donc les 50. On s'est arrêté vers midi, il me semble, ou même peut-être un tout petit peu avant. On a mangé à une boulangerie, c'était vraiment bon. Franchement, des super sandwichs, c'était jambon, fromage, beurre, je sais plus ce qu'il y avait. Et des petits desserts, donc des pâtisseries. Et ensuite, comme il nous restait pas mal de batterie, on s'est mis de la musique pour le trajet de l'après-midi et qu'est-ce que ça aide. Ça m'a fait vraiment aller plus vite. Enfin, mentalement, ça aide beaucoup. Et du coup, c'était vraiment cool. Lucas, il a même dit qu'il emmènerait une enceinte la prochaine fois pour que ça me motive à aller plus vite parce que souvent, c'est lui qui allait un peu plus vite. Mais du coup, on est allé vraiment vite. On est arrivé à 15 heures, il me semble, ou 16 heures, ouais, à 10 km de Nantes. Il me semble que c'était 15h45. Et on est allé voir mon cousin, qui lui n'est pas à Nantes. Donc on a mangé avec lui, enfin le goûter. Donc on est allé à une boulangerie prendre des pâtisseries. De toute façon, le goûter, c'est à peu près tout ce qu'on peut manger, c'est aller à une boulangerie. Et c'était vraiment cool, on a mis pas mal de temps, enfin on est resté longtemps, on a parlé. Et même avant, j'étais sur mon téléphone sur le vélo un petit coup. Donc ça mettait aussi plus de temps. Et du coup, ça fait qu'au final, on aurait pu arriver vers 17 heures. Mais avec tout ça, on est arrivé plutôt vers 18 heures. Et mon oncle, il habite pas vraiment à Nantes. Il habite juste au-dessus, à la Chapelle-sur-Erdre. C'est à 1 heure, il me semble. Donc, on est arrivé là-bas. Et franchement, c'était cool. Au début, on a parlé. Il nous a posé pas mal de questions sur le voyage, etc. Et en plus, j'étais vraiment content de le voir parce que je le vois une fois tous les ans à peu près. Donc là, c'était super cool et il y avait mon petit cousin qui était là-bas, donc c'était cool. Et le soir, du coup, petit apéro et on a mangé, mais on a tellement mangé. Déjà, pendant tout le voyage, on mangeait très 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 bien. Par exemple, un sachet de purée pour 4 personnes, on en mangeait chacun un. Ou je sais pas, des raviolis, on faisait 800 grammes et on avait encore faim, enfin plein de trucs comme ça. Mais là, quand je dis qu'on a bien mangé, je sais pas, il y avait 1 tonne de merguez, on a tout mangé. Ah, il y avait 1 tonne de saucisses, on a tout mangé aussi. Il y avait de la viande, je sais plus ce que c'était. En gros, c'était un barbecue. On a vraiment énormément mangé. Il y avait 3 portions de frites. Et les frites, il les fait vraiment bien, donc c'était cool. Aussi, il avait fait une boisson qui était vraiment super bonne. Je me rappelle plus ce qu'il y avait. Je sais qu'il y avait du Cointreau. J'ai retenu que ça. Mais je crois qu'il y avait un mousseux dedans. Je suis plus sûr. Et peut-être du jus de citron, je sais plus. Mais c'était vraiment bon. Et après, le soir, Lucas, il a regardé des vidéos avec mon oncle du Hellfest. Donc allez vous renseigner, mais c'est un... Comment dire? J'ai pas le bon mot. C'est un festival qui se passe tout près de Nantes. Et c'est un festival de rock, métal, il me semble. Désolé si je fais des petites erreurs, mais je connais pas exactement.
Et pendant ce temps, je jouais à Brawl Stars avec mon cousin, parce que j'y jouais plus beaucoup, parce que à la base, j'y jouais avec ma meilleure pote, mais on jouait quasiment jamais ensemble. Donc j'y ai jamais trop joué, mais là, on a commencé à pas mal y jouer avec mon cousin. Et ensuite, on est allé se coucher vers 1 heure, un truc comme ça. J'ai regardé pas mal de vidéos. Parce qu'en fait, d'habitude, je regarde beaucoup de vidéos tout au long de la semaine sur YouTube, etc. quand je fais du Rubik's Cube. Sauf que là, j'ai pas pu, du coup, je me suis couché encore plus tard. Et j'avais l'habitude de me réveiller tôt avec le soleil. Du coup, le matin, je me suis réveillé à 6 heures. Et je suis allé dans le salon. J'ai pas déjeuné tout de suite parce que je voulais attendre de voir s'il y avait quelqu'un pour déjeuner avec. Et franchement, ça faisait du bien de se dire qu'aujourd'hui, j'avais pas 100 km de vélo à faire. Parce que là, mes jambes, elles étaient quand même vraiment pas mal fatiguées. Il y a mon oncle qui s'est réveillé, je crois, vers 8 heures. Et du coup, on a déjeuné. C'était vraiment cool parce que, en fait, on mange sur sa terrasse et on déjeune là-bas. Et ça fait vraiment du bien de manger dehors comme ça, même si c'est ce qu'on a fait toute la semaine. Donc là, je suis en train de vous parler du dimanche matin. Et en fait, on a un pote qu'on connaît depuis très longtemps. Je crois comme Lucas, on se connaît depuis 17 ans, je crois, un truc comme ça. Et pareil, donc pour Victor, celui qui est à Nantes. Et en fait, il était avec nous tout le long, sauf là pour ses études, il est à Nantes. Du coup, on s'est dit qu'on allait le voir et j'ai arrangé ça avec sa copine. On s'est envoyé des messages toute la semaine pour planifier ça, lui faire vraiment la surprise. On est arrivé, on est parti de la chapelle à 11 heures. On est arrivé à midi, parce que ouais, il y a 1 heure de route. On est arrivé pour lui faire la surprise, donc elle nous a fait rentrer dans son appart et tout. Et là, on rentre et il captait pas que c'était nous. Il nous a vus, mais il nous reconnaissait pas vraiment. Il était perdu, enfin, il était choqué en fait. Il savait même pas quoi nous dire et tout. Et il est resté un peu choqué et sans mots pendant quelques minutes. Donc ça faisait vraiment bizarre comme retrouvailles, mais c'était trop cool. Franchement, je suis vraiment content de lui avoir fait la surprise, quoi. Ensuite, le midi, ils nous ont emmené manger dans une crêperie, donc c'était vraiment bon. Ensuite, on a visité un château à Nantes, je saurais plus dire le nom, et ensuite le jardin des plantes. Il faisait vraiment chaud, mais c'était cool. On a mangé des petites glaces aussi. Et ensuite, on est rentré à l'appart, puis on les a laissés. On est rentré, je crois, de 18h30 à 19h30. Et le soir, chez mon oncle, on a de nouveau très bien mangé. Encore une fois, c'était vraiment bon. Et en fait, chez mon oncle, c'était super bien. À chaque fois, on faisait plusieurs trucs et c'était trop cool. J'ai vraiment passé un très bon moment. En fait, déjà, de faire la semaine et tout, c'était super cool. J'ai adoré. Mais après, chez mon oncle, c'était aussi vraiment super, super cool. Du coup, c'est ce soir-là qu'on a regardé pour prendre les billets de train pour le TER. Donc, en fait, on rentre en TER parce que déjà, moi, je devais rentrer rapidement pour pouvoir renager, pour m'entraîner pour le triathlon. Parce que je nage très, 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 très mal. Et je suis très lent. Et du coup, il faut absolument que je m'entraîne pour le triathlon. Donc ça, c'était prévu. Et on prend le TER parce que justement, dans le TER, on peut mettre les vélos, on les accroche ou on les met à l'arrière, alors que dans le TGV, il faut tout démonter. Justement, j'ai vu qu'il y avait une question sur la première partie, donc sur l'autre vidéo. Et en fait, ouais, on revient en TER tout le long. Donc on faisait Nantes jusqu'à Orléans, ensuite Orléans-Paris, et ensuite Paris-3. Donc on est parti le lundi matin à 5h du matin. Donc oui, je me suis couché à 2h à peu près, je me suis réveillé à 6h. Et là, on s'était couché à minuit et quelques, et je me suis réveillé à 5h. Du coup, j'ai pas beaucoup dormi pendant 2 nuits, mais avec l'adrénaline de tout le voyage et tout, franchement, ça allait. Donc on est parti à 5h, on est arrivé à Nantes à 6h, on a pris le train, on est arrivé à Orléans, je sais plus trop, 10h15 il me semble, on avait une correspondance, du coup, on est reparti à 11h à peu près, 11h27 il me semble. Et on est arrivé à Paris vers 1h il me semble. Et on devait se dépêcher pour aller prendre le train. En gros, on devait changer de gare. Donc on a roulé à vélo vraiment rapidement dans Paris. Parce que heureusement qu'il y avait Lucas pour me montrer le trajet parce qu'il fait ses études là-bas. Et du coup, on est arrivé à temps, vraiment à 3-4 minutes pour prendre les billets. Et c'était parti pour 3. Et ensuite, on est arrivé à 3 vers 15h30. Dans le train, j'ai regardé pas mal de vidéos. On a fait 2 parties d'échecs aussi. J'en ai gagné une et on a fait une égalité. Donc je suis content. Ensuite, j'ai raccompagné Lucas chez lui. De toute façon, il fallait que je lui donne quelques trucs. Et ensuite, je suis rentré chez moi, donc à peu près vers 16h. Et j'ai mangé comme on n'avait pas mangé le midi. À chaque fois, je pensais à
pas mal de choses à vous dire pour le retour de l'expérience de ce voyage, mais je les oublie au fur et à mesure. Du coup, comme je fais en improvisant, je vais essayer de penser au maximum de choses possibles. Déjà, ce qui est super cool, c'est que si je refais un voyage comme ça, je suis bien mieux préparé. Enfin, déjà le matin, j'irai plus vite, ou pas mal de trucs comme ça. Donc sur ce point, c'est vraiment cool. Après, un truc qui est vraiment bien aussi, c'est de l'avoir fait avec Lucas. C'est trop bien. On a fait une semaine complète ensemble, même plus. On est parti lundi, on est revenu lundi. Oui, ça fait 8 jours. Mais tout le temps ensemble, il n'y a jamais eu de problème. Et ça, de toute façon, avec Lucas, c'est un truc que j'étais sûr. Je savais qu'il n'y aurait aucun problème, que ça se passerait bien. Mais je savais que ça se passerait bien. Et d'avoir fait ça toute la semaine avec lui et tout, c'est super cool. Enfin, c'est un truc que je vais garder en mémoire pendant grave longtemps. Et surtout, j'aurais pas pu le faire tout seul. Mais du coup, c'est trop cool. En fait, je sais pas trop comment vous décrire ce sentiment, mais c'est grave bien. Je sais pas, comme si ça renforce des liens, on va dire. Aussi, un truc qui est cool, c'est que on est parti une semaine. Et au final, c'est pas comme si j'avais perdu une semaine ou je sais pas quoi. Au contraire, ça m'a apporté pas mal de choses. Alors que si j'étais resté une semaine, j'aurais juste pu préparer plus longtemps mon triathlon et pas avoir que 2 semaines pour le préparer. Mais franchement, c'est pas grave, hein. Mon triathlon, je vais le préparer et puis voilà. Alors que là, on est parti à Nantes en vélo. J'ai pas beaucoup d'occasion de faire ça, donc c'est vraiment cool. Et aussi, ça m'aide beaucoup mentalement parce que pour rester à pédaler 7 heures tous les jours sur un vélo, vraiment avoir 100 km tous les jours à faire. Et c'est pas un vélo de course comme j'ai maintenant où tu peux rouler à 27-30 km/h. C'est vraiment un VTT de 2005 qui est hyper lourd avec 20 kg de chargé d'affaires derrière. Donc tu roules pas, t'as des routes, des fois c'est juste des chemins, hein. Des fois ça monte beaucoup. Donc c'est vraiment cool. Déjà ça m'a entraîné un petit peu pour le vélo. Même si je pense que comme on allait très lentement, ça m'a pas entraîné à part pour l'endurance. Et je suis en train de penser, sur le coup, je le voyais pas que c'était vraiment super cool. Mais après, quand je suis revenu, ça m'a fait je sais pas comment dire, un coup de mou, on va dire. Je suis rentré et les 2 premiers jours, j'ai envoyé un message à Lucas pour lui dire, pour voir si lui ça faisait pareil. Il m'a dit oui. En fait, je suis rentré, je me suis dit, mais ma vie, c'est de la merde, c'est nul là chez moi et tout. Et en fait, ça m'a fait un contre-coup comme ça, parce que j'avais passé une semaine hyper bien et le week-end chez mon oncle aussi. En fait, on est libre de faire ce qu'on veut. On est vraiment dans la nature et on pense à rien. Il y a aussi l'aspect d'être déconnecté parce que quand tu rentres, t'as pas mal d'obligations, surtout là depuis qu'on est majeur. T'as plein d'obligations, etc. J'ai l'impression que tu te prends un peu la tête pour tout. Et encore, je me prends pas la tête pour beaucoup de choses, mais il y a plein de trucs d'obligations qui sont chiantes. Alors que là, t'es libre, tu fais vraiment ce que tu veux. Et c'est cet aspect de liberté qui est vraiment hyper bien. Il y a un truc aussi qu'il faut que je vous parle. Ça, c'est une facette de moi que je connaissais pas avant ce voyage. Donc, premier jour, on a eu le problème. D'ailleurs, le seul gros problème qu'on a eu. Et ça s'est bien passé quand même, mentalement, physiquement, j'étais bien. Deuxième jour, il me semble que j'étais fatigué, mais ça s'est bien passé. Troisième jour, ça allait mieux, mais ça s'est bien passé. Quatrième jour, j'ai vu en montant les vidéos, il me semble que c'est le quatrième jour. Ça m'a rappelé vraiment à quel point j'étais mal. Ça m'a rappelé que j'avais plus d'énergie, que j'étais vraiment mort. Et en voyant les vidéos que j'ai fait le soir, j'avais l'impression que mon âme, elle avait quitté mon corps. Vraiment que j'étais plus là, que je parlais, mais que j'étais plus là, j'avais quitté mon corps. Et c'est là que j'ai fait le lien avec un truc qui est apparu. En fait, c'est apparu juste après ça. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un regain d'énergie et en fait, j'ai perdu la tête à partir de ce moment. Je sais pas, je vais jamais me mettre à crier ou des trucs comme ça, mais à partir du jour 5, mais je criais tout le temps. Déjà, Lucas, il en est marre du jour 4 parce que j'étais tellement fatigué que quand il me parlait, j'arrivais pas à parler assez fort pour qu'il m'entende. Et du coup, il me redemandait de redire, mais du coup, ça me fatiguait encore plus. Et je lui parlais pas. Et du coup, il m'a dit, a posteriori, que c'était un peu le pire jour, mais je pouvais pas trop faire autrement, j'en pouvais plus. Et du coup, à partir du jour 5, oui, j'ai perdu la tête, je me mettais à crier pour tout et n'importe quoi.
je sais pas, je criais sur mon vélo. Par exemple, je voyais qu'il restait 80 km, je criais 80. Vraiment, j'en pouvais plus de moi. Je criais pour tout et n'importe quoi. J'avais vraiment perdu ma tête. On pouvait me voler mon vélo, mais j'en avais plus rien à faire de rien. Donc, depuis le 4e jour où j'étais vraiment dans un état pas possible, j'ai, je sais pas, un petit truc de folie en plus dans ma tête. C'est. Je saurais pas comment l'expliquer, mais d'insouciance, on va dire. Donc sur la première partie, je vous avais dit que vous pouviez me poser des questions si vous vouliez savoir d'autres choses sur le voyage. Et j'avais aussi mis ça sur mon Instagram, donc je vais répondre aux questions. La première question, c'était quel problème avez-vous eu avec vos vélos? Et du coup, vous le savez, on a eu juste le problème avec le porte-bagages du premier jour. On a déraillé 2 fois, donc chacun une fois le 2e jour, mais sinon c'est bon, rien du tout. Ensuite, on m'a demandé combien de jours pour le trajet. On faisait 100 km tous les jours, donc on a fait 600 km. On est parti du lundi et on est arrivé le samedi, donc on a mis 6 jours. Et en soi, comme on est parti du lundi à 15h et qu'on aurait pu arriver le samedi à 15h, on aurait même pu faire ça en 5 jours si on commence le jour de 15h à 15h, mais ça on s'en fout. En fait, au final, on a mis 6 jours en le faisant quand même assez tranquillement, juste on roulait toute la journée. Ensuite, on m'a demandé la réaction de Victor, donc ça, je vous ai expliqué. Vraiment, il était choqué et c'était grave cool. Je suis content de lui avoir fait cette surprise. Et on m'a demandé aussi si c'était pas trop dur. Donc, physiquement, physiquement, c'est pas le plus dur, ça va. Même si on n'est pas entraîné ou des trucs comme ça va. Le corps, il récupère ou au bout d'un moment, il a tellement mal que tu le sens plus vraiment. Mais c'était mentalement où il y avait quelques moments difficiles, surtout le 4e jour quand j'y repense. Mais sinon ça allait, juste aussi quelques moments, je sais pas, on va dire de temps en temps, 1 à 2 heures chaque jour, il y avait des baisses de motivation ou des trucs du genre, mais ça allait. On m'a demandé comment on faisait pour se doucher, donc ça je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, mais je vous redis vite fait. Déjà il vous faut de l'eau, donc que vous avez dans les bouteilles. Bon oui, c'est de l'eau froide, mais qu'est-ce que c'est de l'eau froide? Au final on prend une douche et puis voilà. Donc soit on a de l'eau, si on n'a pas d'eau, on va dans les cimetières. Dans toutes les villes, il y a des cimetières et il y a toujours de l'eau qui est potable en plus. Et si on n'a que des bouteilles, on prend un gant de toilette pour utiliser moins d'eau. Et après, si jamais on a une source d'eau juste à proximité, en plus souvent il y en a, on en trouve, des fois elles sont à côté des cimetières, elles sont même pas dedans. Dans ce cas, on peut se doucher complètement à cet endroit. Et on peut du coup utiliser pas mal d'eau et pas forcément utiliser que les bouteilles. En plus, la meilleure douche, c'était où il y avait un tuyau d'arrosage. On a vraiment pu prendre comme une vraie douche en fait. Juste, elle était froide. Mais bon, ça, on s'habitue. En plus, avec l'air ambiant, ça va parce qu'il faisait pas froid dehors. On m'a demandé aussi si on avait fait l'aller-retour, mais ça, je vous ai dit que du coup, non, on le faisait en TER pour rentrer parce que je devais rentrer nager. Et on m'a demandé aussi le moment le plus difficile, et du coup c'est dans la 4e journée. J'ai pas forcément de moment spécifique, mais dans la 4e journée j'en pouvais plus, donc vraiment celle-là. C'était le point où mentalement j'en pouvais plus, mais juste pour un moment, après ça allait mieux. Et aussi pendant que j'y pense, je tiens à remercier tous ceux qui nous ont souhaité bon courage ou vraiment qui m'ont envoyé pas mal de messages pour nous soutenir. C'était vraiment cool et au final ça aide parce que quand j'étais vraiment dans le mal, je repensais à vous et du coup ça me motive, donc vraiment merci beaucoup. Et la dernière question, elle est parfaite pour clore cette vidéo, c'est quel est votre prochain projet donc de voyage comme ça? Et j'ai eu une idée, mais en fait là on avait fait 3 chiffres, donc 600 km. Je veux faire un chiffre de plus, donc 4 chiffres, donc au moins 1000. Donc il y a un pays que j'aime beaucoup, qui a des paysages vraiment magnifiques, mais dans lequel je suis jamais allé, c'est la Slovénie. Du coup, aller en Slovénie, ça fait environ 1000 km. Donc on se dit qu'on pourrait y aller en 10 jours, en vélo bien sûr. Une fois qu'on est là-bas, on reste une semaine là-bas. Ensuite, on va en Croatie. Donc on met par exemple 3-4 jours à y aller, même voire moins. Donc en tout, on ferait 14 jours de vélo. Et une fois qu'on serait en Croatie, on resterait aussi une semaine. Donc on aurait 14 jours de vélo et 14 jours de vacances là-bas à visiter. On se louerait un truc. Et aussi on partirait avec Victor, donc notre pote qui est à Nantes. On partirait tous les 3 en vélo. Et on aurait 2-3 autres potes qui iraient en voiture. Donc à peu près pour qu'on se retrouve tous en même temps en Slovénie.
Et comme ça, bah déjà on serait tous ensemble, ça serait merveilleux. Ensuite, le fait d'être plein, c'est qu'on pourrait louer quelque chose pour beaucoup moins cher, parce qu'on partage les frais. Et ce qui serait bien aussi, c'est que du coup, on n'a pas le retour à faire en TER ou en avion ou en je sais pas quoi, parce que ça coûte cher. Là, pour rentrer de Nantes à Troyes, on en a eu à peu près pour 65 €, il me semble, de TER. Donc, comparé à tout ce qu'on a payé au reste du voyage, ça fait vraiment cher. Et en fait, on repartirait avec eux, donc on mettrait les vélos sur des porte-vélos, sur la voiture. Enfin, ça serait pas une voiture pour qu'on tienne tous, mais on ferait comme ça et ça marcherait. Enfin, faut voir qui voudrait, parce que dans les trucs comme ça, au départ, les gens ils disent toujours ouais, je suis chaud et tout, et au final, après, il n'y a plus personne. Même si je sais que Lucas, c'est sûr. Lucas, il dit tout le temps oui et il est tout le temps là. Donc, c'est vraiment un bon compagnon pour faire ça. Du coup, j'espère que vous aurez aimé les 2 vidéos qui parlent de ce voyage. Franchement, c'était vraiment cool, et de vous le partager, c'est bien parce que comme ça, vous pouvez voir à peu près ce que c'est, le vivre à travers notre expérience. Mais aussi, moi, ça me permettra de le revoir une fois que ça fera longtemps que je l'ai fait. Du coup, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo.